Le constat est très simple. En ignorant mes finances, j'ai laissé des dizaines de milliers d'euros sur la table. Bonjour et bienvenue sur J'ai acheté ma liberté, une chaîne YouTube où je partage mon processus de découverte du monde de l'investissement. J'y présenterai des réflexions sur mes décisions financières en espérant qu'elles vous amènent à vous poser des questions et à vous faire votre propre opinion. Dans cette première vidéo d'introduction, je vais vous expliquer mon parcours et ce qui m'a poussé à lancer cette chaîne. Alors je suis data engineer, on peut traduire ça par ingénieur de données en français. Ça consiste à manipuler de la donnée et à en extraire de l'information utile, et parfois à la représenter visuellement. Il y a quelques mois, j'ai commencé à m'intéresser à mes finances, pour des raisons que j'évoquerai juste après. J'ai depuis passé des centaines d'heures à me former, et de par mon métier, je me suis assez naturellement intéressé à l'aspect algorithmique de la chose. C'est une façon assez évidente pour moi de comprendre un sujet. Et surtout, ça me permet de vérifier, ou parfois d'invalider le contenu YouTube que je consomme. J'ai commencé à calculer des rendements, à comparer différentes façons d'investir, et à mettre tout ça sous forme visuelle. Parce que sans faire les calculs soi-même, je pense que c'est très difficile d'y voir clair. C'est comme ça que j'ai assez rapidement commencé à coder des simulateurs qui me permettent de jouer avec la donnée et de me faire une idée de la stratégie qui me semble la plus adaptée. Alors pourquoi je ne commence que maintenant à m'intéresser à mes finances ? Je suis au milieu de la trentaine et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille. J'ai une situation professionnelle confortable, pas d'enfants, et je n'ai jamais vraiment réfléchi à l'épargne, encore moins à l'investissement. Je vous affiche d'ailleurs ici un graphe de mes finances sur les 10 dernières années. Je me suis toujours fait plaisir, sans me priver, principalement en voyageant, et pourtant je ne dépense pas l'ensemble de mes revenus. Du coup, la question de l'épargne n'en a jamais été une en fait. Pour tout vous dire, j'ai passé des années avec des dizaines de milliers d'euros sur mon compte courant, et je ne m'embêtais même pas avec le livret A. Mes parents ne m'ont jamais parlé de finances, et c'est un sujet complètement inexistant du système scolaire. Et oui, mon métier consiste à transformer des chiffres en choses compréhensibles, et pourtant je n'ai jamais pensé à le faire pour mon épargne. En fait, c'est très facile de procrastiner sur ce sujet, et de se dire que son moi futur est un complet étranger. Alors pourquoi ce retournement de situation et mon intérêt soudain pour la gestion de mes finances ? Eh bien, deux raisons. Premièrement, j'ai acheté une résidence principale avec ma sœur en début d'année. On s'entend très bien et on s'est dit que ça pourrait être intéressant financièrement de minimiser les coûts en achetant à deux. On a donc acheté un appart neuf qui nous sera livré début d'année prochaine et on a très hâte de pouvoir y emménager. Mais en y repensant, on a sûrement fait plusieurs erreurs, que ce soit d'avoir minimisé la durée du crédit ou d'avoir utilisé trop d'apports. À ce moment-là, je n'avais pas encore conscience du coût d'opportunité par rapport à d'autres investissements. J'en ferai d'ailleurs assez rapidement une vidéo pour analyser les différentes options que j'aurais pu prendre et leurs effets sur l'évolution de mon patrimoine. Deuxième chose qui m'a poussé à m'intéresser au sujet, l'année dernière j'ai arrêté de travailler pour un an, pour voyager et randonner en France et dans le monde. C'était incroyable, et quand il a fallu retrouver un boulot, j'ai ressenti une énorme perte de liberté, et ça a complètement changé ma perspective sur le travail. J'adore mon métier et je le fais même parfois par simple plaisir, mais dans la vie, mon besoin le plus intense, c'est d'être libre de mon temps. Que ce soit de passer 2 mois à traverser un pays à pied, ou de travailler sur un projet perso. Et évidemment, d'être forcé de dépendre d'un salaire, de peut-être tomber sur un collègue insupportable, ou de me retrouver avec des tâches inutiles ou désagréables, ça m'a poussé à chercher des solutions pour essayer de me libérer de cette obligation. Donc voilà le pourquoi de mon intérêt soudain. J'ai vite compris qu'il existe une porte de sortie qui me permettra de profiter de la vie plus librement, qui consiste donc à faire fructifier mon épargne pour essayer d'atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. En fait, il y a un monde où je prends en main mes finances, et dans lequel, d'ici une dizaine d'années, je peux limiter, voire éliminer ma dépendance au travail. Et un autre monde dans lequel je suis forcé de travailler jusqu'à 64 ans. Du coup, je me retrouve à faire ces vidéos, qui devraient m'apporter plusieurs choses. Présenter soi-même un sujet permet en général de mieux le comprendre. J'espère aussi avoir vos retours pour comprendre mes erreurs de raisonnement dès aujourd'hui, plutôt que dans quelques années quand le temps aura fait une grosse différence. Ce sera aussi l'occasion d'affiner mes outils de simulation et de me poser les bonnes questions. Et j'ai aussi vite compris que pour augmenter ma capacité d'épargne, l'une des solutions consiste à augmenter mes revenus, ce qu'une chaîne YouTube peut potentiellement apporter. Donc à nouveau, bienvenue sur J'ai acheté ma liberté. L'idée, présenter des concepts financiers de manière visuelle pour vous donner des pistes de réflexion.